que vous faites des cadeaux avant Noël, avant la présidentielle, que finalement ce budget, il est électoraliste? Alors écoutez, nous, contrairement à ce que disait ma collègue Marie-Christine Dalloz, nous sommes dans la gestion du pays, on essaye de protéger les Français, quand d'autres sont en campagne et de toute façon s'opposent en permanence. Et par exemple, sur les mesures qu'ils ne seraient pas ciblées, les mêmes qui nous disent ça nous auraient dit vous faites une usine à gaz beaucoup trop complexe, parce que c'est vrai que, notamment concernant le chèque inflation, plusieurs mesures étaient sur la table. Je pense notamment à la baisse de la taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques, les taxes qui sont sur les carburants. Mais vous dites oui, mais ça aurait coûté très très cher. Donc les mêmes qui nous accusent aussi en fait de cramer la caisse ou d'être très dépensiers, finalement pour un résultat qui aurait été faible. Et sur le caractère dépensier et revenir sur l'expression de Valérie Pécresse de cramer la caisse, j'aimerais revenir sur les dépenses structurelles, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de dépenses d'investissement et on les assume totalement dans ce budget. Il y a des dépenses plus de fonctionnement sur le régalien. Alors la justice, la police, l'éducation nationale. Moi, je demande à mes collègues de savoir sur quoi vous reviendriez, parce que moi j'ai passé hier la journée d'ailleurs avec ma collègue Christine Pires-Beaune, notamment à la Cour d'appel de Riom. Donc c'est vraiment d'actualité en ce moment sur la justice. Alors même si le budget de la justice a augmenté de 30%, sous ce quinquennat, il y a encore beaucoup de demandes, il y a beaucoup de postes qui mériteraient peut-être d'être créés dans la justice parce qu'on manque de magistrats. Aujourd'hui, on en crée, on essaye de faire des efforts d'amélioration de la justice, de la police, et je demande à mes collègues républicains qui là aussi sont donc toutes les dépenses étaient indispensables donc je pense il y a un rattrapage de décennies de sous-investissement parce qu'il y a quand même un déficit de 153 milliards d'euros. Alors là, oui, mais attention, quand on parle de ce déficit-là, encore une fois, suite à une crise sanitaire majeure, avec un plan de France Relance notamment de 100 milliards d'euros, mais qu'est-ce qu'il se serait passé en termes de déficit public si nous n'avions pas mis cet argent sur la table? Il y a des études qui disent qu'on serait à 126% de points de PIB de dette. Donc oui, on a protégé, on préfère protéger plutôt que réparer, et que ça coûte beaucoup plus cher aux finances publiques. Donc on a